Aujourd'hui, le 8 de septembre 2021, Richard Martineau a décidé de dire enfin la vérité. Parce qu'ils savent, de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont être pincés. Puis maintenant, c'est arrivé. Fait que lui, il a dénoncé aujourd'hui parce qu'il en avait marre. Fait que, de toute façon, avec tous les procès qui est en cours, avec tous les lanceurs d'alerte qui dénoncent, puis avec toutes les personnes qui ont communiqué avec lui, qui ont dénoncé, qu'il est obligé de parler. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Moi, je suis heureux aujourd'hui. Parce que c'est probablement la dernière fois où vous allez m'entendre à cette radio. Après mon intervention de ce matin, je pense que je vais perdre ma job malheureusement. Donc, mais ça fait rien. À un moment donné dans la vie, il faut avoir un certain courage de parler franchement. Et c'est ce que je vais faire ce matin. J'ai été démasqué. On a vu à travers mon jeu. À un moment donné, quand tu perds, puis il faut que tu le reconnaisses. Je savais que ça arriverait un jour, je le savais. Les gens maintenant sont plus comme avant. Tu peux pas leur dire n'importe quoi. Ils se parlent grâce aux médias sociaux. Ils s'échangent des informations. Ils comparent leurs données. Ils font leurs recherches. Et j'ai été démasqué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ces derniers jours concernant mes positions sur le vaccin, puis qui ont dit, regarde, on le sait que tu es payé par Québécois, puis par le gouvernement pour dire, bon, je vais le dire franchement comment ça se passe. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vais barrer la... Non, rentrez pas. Je dis tout. Je le dis. Je t'ai écœuré de vivre dans le mensonge. Alors voilà comment ça se passe, c'est que à 6h20 tous les matins, Pierre-Carl Péladeau est en vidéoconférence avec Bill Gates. C'est ça qui est ça, là. Non, je le dis. Il est en vidéoconférence avec Bill Gates qui lui dit exactement quoi dire à ses troupes. À 7h le matin, j'arrive ici, je descends en bas. Et à côté des toilettes, en bas, dans le sous-sol, chez Archambault, en son bureau d'Archambault, il y a une porte barrée, j'ai la clé. J'ouvre ça et il y a comme un long corridor qui mène à un bunker. Et là, tu ouvres la porte du bunker, et là, il y a comme une grande table. Il y a Pierre-Carl qui est là, il y a Paul Larocque, il y a Pierre Bruno qui amène habituellement tout le temps des muffins, Pierre. Tous les matins, Pierre Bruno est là. Il y a Philippe Vincent, là, des fois, là, il est en ondes, là, mais lui, il reçoit tout ça par courriel. Jean-François Guérin aussi est en ondes, donc il reçoit tout ça par courriel. Alors, tous autour de la table, puis là, Pierre-Carl, il nous dit quoi dire. Fait que là, il dit, bon, aujourd'hui, c'est très important de dire qu'il faut vacciner les enfants. Bill me dit, il faut dire ça, il faut marteler ça, il faut vacciner les enfants. Il faut exagérer aussi la dangerosité du variant Delta. Très, très important. Et il faut mettre l'accent aussi sur les coucous pour discréditer le mouvement anti-vax. Et là, il dit, j'espère que vous avez compris le message, là, on part. Puis là, c'est ça qu'on fait chacun de notre côté. Puis je le dis, vous pensez, bon, on est entouré, tu sais, les spécialistes, là. Diane Lamar, la grande spécialiste pharmacienne. Diane Lamar était serveuse dans un Dairy Queen à Greenfield Park. OK, je le dis, là, elle n'est pas pharmacienne. Elle connaît rien de la pharmacie. François Marquis, le gars là, qui est à l'hôpital, là, c'est une diapositive en arrière de lui. Comme on le voit tout le temps, là, il y a un hôpital, c'est une diapo. Le gars, il est concierge dans un bloc appartement à Saint-Jérôme. C'est moi qui est allé le chercher, François Marquis. C'est un des chums de mon cousin. Je trouvais qu'il ressemblait à un médecin, je suis allé le chercher. Je le dis. Et régulièrement, et là, il dit, vous êtes payé. Savez-vous quoi, c'est vrai? Vous connaissez le Mall Cavendish? Hein, le petit centre d'achat Cavendish, dans le coin de Côte-Saint-Luc, tout ça, là. Il y a un Mike Submarine, là. Alors, une fois par semaine, je vais là, dans les toilettes pour handicapés. Pas les toilettes pour hommes, pas les toilettes pour handicapés, dans le Mike Submarine, le jeudi midi. En arrière des Pécosses, des toilettes, il y a une enveloppe brune. 4 000 $ par semaine, je paye. Et c'est 4 000. Philippe Vincent, il a eu 2 000. C'est un faux révérend. Philippe Vincent, il est en console, il dit qu'il est payé 2 000. Voyons donc, t'es le show du matin, c'est le show le plus important de Cube Radio. Qu'est-ce que t'es, là? Non, il faut que tu négocies ça. Alors, c'est ça.
Vous nous avez démasqué, je l'avoue, c'est vrai. Et d'ailleurs, P.O. Zappa est là, hein, Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier Zappa, l'autre jour, je l'ai vu dans les toilettes. J'ai croisé les toilettes en sortant du bunker, parce que c'était un gars incroyable. Hein, c'est un interprète, il s'occupe d'économie, il sait tout faire, P.O. Zappa. Mais par contre, il avait des mains, je regardais comme fou. Puis sa langue, elle tarde un peu. Sa langue sort des fois, elle est comme pointue, puis elle tarde un petit peu. Puis quand tu regardes ses yeux sur le côté, là... Enfin, il y a un qui dénonce. De toute façon, il dénonce aujourd'hui, c'est un peu tard, parce qu'ils savent tous la gang savent qu'ils vont se faire pincer avec tous les procès qui s'en viennent. Fait qu'il avoue présentement, c'est parce qu'il va pouvoir marcher dans la rue. Parce que s'il n'avait pas avoué, là, il faisait partie là, de la gang qui était pour passer dans des procès. Puis il n'aurait pu marcher dans la rue. Plutôt que d'aller en prison, il a avoué. Fait que c'est une bonne chose pour nous tous.